Bonjour les élèves de première année. Aujourd'hui, on a un exercice sur la loi des mailles. Merci de me suivre. On commence. On considère le montage suivant. On donne UPA égale 2 volts, UAC 10 volts, UAB 2, IPA. Représenté par des flèches sur le circuit les tensions suivantes. UDE, UCB et UCN. Donnez le signe de chacune de ces tensions. Deuxième question. Énoncez la loi des mailles. On branche un voltmètre à aiguille entre les bornes du générateur pour mesurer la tension EPN. Représentez ce voltmètre sur le circuit en indiquant ces deux bornes. Le calibre du voltmètre étant fixé à 30 volts et l'aiguille s'arrête devant la gradation 14 sur l'échelle 30. Calculez la valeur de EPN et en déduire celle de INP. Calculez les valeurs des tensions IDE, UCB et UCN. Donc voilà la correction. On va représenter par des flèches les tensions IDE, UCB et UCN en donnant ces signes. Voilà le montage. Voilà IDE, UCB et UCN. Donc si IDE est négatif, pourquoi? Car E est relié à la borne négative du générateur et D est relié à la borne positive du générateur. UCB est négatif aussi car C, le point C est du côté de borne positive et B, le point B est du côté de la borne négative du générateur. Et UCN est positif. UCN est positif car N est relié au borne négatif et C est du côté de la borne positive. Le potentiel en C donc est supérieur au potentiel en N. Donc UCN, CV, le potentiel VC moins BN. Donc il est positif. La loi des mailles. La somme algébrique des tensions aux bornes des différents dipôles d'une maille d'un circuit est égale à 0. Donc si on choisit une maille et la somme algébrique des tensions de cette maille toujours égale à 0. Branchement maintenant de voltmètre. Donc le voltmètre est branché en parallèle. Toujours le voltmètre est branché en parallèle. Voilà le voltmètre. La borne positive ici est reliée à la borne positive de voltmètre et la borne négative est reliée à la borne négative du générateur. Donc ici la borne positive est reliée aux bornes positives du générateur. Donc ici le branchement est correct. Maintenant on va calculer le calibre c'est 30 volts, L égale à 14, la lecture et l'échelle c'est 30. UPN, à quoi est égal UPN? On applique la règle UPN égale à calibre fois L sur E, fois lecture sur l'échelle. 30 fois 14 sur 30 égale à 14 volts. Maintenant INP, c'est l'opposé de UPN. C'est l'opposé de UPN. INP, c'est l'opposé de UPN égale à moins 14 volts. Maintenant, on a quatrième question, on a UPA égale 2 volts, UAC 10 volts et UAB égale à 2, UPA qui est 4 volts. Calculez UDE, UCB et UCN. On va choisir ici deux mailles. Ce montage de mailles, maille numéro 1 et maille numéro 2 et on va appliquer la loi des mailles. Maintenant, d'après la loi des mailles, on a la maille numéro 1, UPN plus UAP moins UAC moins, car le sens est le contraire, moins UCN, donc égal à 0. On choisit ce sens comme sens positif et on fait la somme. UPN compté positif, UAP maintenant moins, le sens contraire de AC devient moins UAC et moins UCN, donc on trouve égal à 0. Donc si UCN
égale à UPN moins UPA moins UAC égale à 14 moins 2 moins 10 égale à 2 volts. UCN égale à 2 volts. Et on a dit que UCN est positif dans la première question. Maintenant, UCB. On a UCB plus UBA égale à UCA. UCB moins UAB égale à moins UAC. Donc, UCB égale à UAB moins UAC égale à 4. UAB égale à 4. Moins 10 égale à moins 6 volts. Maintenant, IDE. D'après la loi de May, on va choisir la maille numéro 2. UAC plus IDE égale à 0. Donc, IDE égale à moins UAC égale à moins 10 volts. Donc, voilà, on a terminé cet exercice. Merci de me suivre et au revoir.